Dans la série Colette pense tout haut, je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes visions que j'ai eue il y a quelque temps. Je voyais, c'était lors d'une méditation, je voyais comme une clé, je ne sais pas trop comment expliquer, comme une clé qui permettrait à l'humanité de passer à un stade supérieur de conscience, d'évolution, de façon de vivre dans la société. Et j'ai travaillé sur cette vision. Au départ, je pensais que c'était plus un pulse et que chaque humain était représenté par une pièce du pulse. Donc bon, c'est bien beau de faire le pulse, mais je voyais pas trop ce que je pouvais faire comme clé. Je voyais pas trop le rapport entre la clé et l'image que je pouvais avoir de l'humanité. Donc j'ai travaillé encore cette image-là et j'ai eu récemment l'image de la fleur de vie. La fleur de vie, on la représente souvent à plat, alors qu'en réalité, c'est une sphère. Allez, on va dire c'est comme la Terre. C'est une grosse sphère. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que, enfin, dans la vision que j'ai, ce sont comme cette sphère est composée de plein de petites sphères qui s'imbriquent les unes dans les autres. Alors, à chaque intersection entre chaque sphère, ça peut être, on peut le voir au niveau de chaque humain, comme un couple et les enfants, donc la famille. On peut voir ces points de jonction, d'intersection, comme les relations qu'on peut avoir avec des amis, avec des voisins, avec les gens dans la rue, avec les gens dans son village, dans sa ville, etc. Donc, on peut visualiser cette sphère-là représentant tous les humains, toute l'humanité. Alors, imaginez cette énorme sphère, c'est pas évident à visualiser même dans son esprit et à le concrétiser. Je sais que c'est une solution, c'est une clé magique pour accéder à quelque chose d'autre. Maintenant, c'est pas évident à réaliser dans la matière. Donc, je me disais peut-être que déjà, chacun de son côté, on pourrait créer sa petite sphère, sa petite fleur de vie. C'est-à-dire dans sa vie, si on est en couple, même si on n'est pas, parce que c'est soi avec soi déjà, en couple, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses amis, avec sa rue, avec les gens qu'on rencontre dans son village, dans sa ville. Déjà visualiser ça. Commencer par étapes. Et on fait grossir notre fleur de vie. Plus quand on arrive au niveau de la ville, elle est quand même déjà conséquente. Après, si on peut essayer de le voir au niveau du département et de la région. Si on travaille déjà tous à ce niveau-là, chacun à son niveau, on peut visualiser qu'on regroupe un jour toutes les fleurs de vie que l'on a composées qui correspondent à notre monde. On les imbrique les unes dans les autres, ça forme la fleur de vie d'un pays. Après, on peut faire 2 pays, on peut faire l'Europe, on peut étendre autour de l'Europe jusqu'à englober à un moment donné toute l'humanité. Donc ça, c'est un travail qui est colossal, qui est réalisable dans le sens où chacun peut déjà prendre conscience quelle est sa fleur de vie déjà dans sa vie. C'est déjà visualiser quelles sont les relations que l'on peut avoir
les uns avec les autres dans sa propre vie, dans son propre univers. Et après, imbriquer ça. Et peut-être qu'en faisant ça, ça veut dire déjà qu'il faut se mettre dans un état d'amour. D'amour, ça ne veut pas dire on saute les uns sur les autres, on se prend dans les bras, etc. C'est que on respecte l'autre. C'est pas parce qu'une autre personne a une autre opinion, a une autre façon de voir les choses qu'on doit le détester. Donc l'amour, c'est plus ouvrir son cœur, ouvrir son monde et accepter tout le monde, aimer tout le monde dans le sens être respectueux de l'autre, de ce qu'il pense. Parce que personne ne détient la vérité, même pas moi. Mais chacun détient sa vérité. Donc on peut, et plus on écoute les autres, même si on ne partage pas, on peut quand même entendre, écouter le message, remettre éventuellement en cause ses propres pensées, se dire « Ah ben tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. » Si ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas. Peu importe, mais qu'on soit dans un sens d'ouverture. Et là, quand on est dans un sens d'ouverture, quand on est dans un sens d'amour, quand on est dans un sens de respect, ben, sa fleur de vie, on l'ouvre et on l'agrandit. C'est-à-dire que la fleur de vie, c'est nous déjà, en tant qu'individu, puis après, éventuellement de couple, etc., la famille, les amis, etc. Mais il faut être dans un mouvement d'ouverture pour ça. Si on se replie sur soi, on est dans un mouvement de fermeture. Et là, on n'entend rien, on n'écoute rien. Si ce n'est pas sa propre pensée, on ne veut rien savoir. Là, quand on est, autant dire qu'on s'enferme dans sa boîte tout seul. On peut, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je l'ai fait aussi. Donc, au bout d'un moment, je trouve qu'on s'ennuie. Maintenant, si les gens veulent s'ennuyer, ce n'est pas mon problème. Les gens qui ont envie d'aller vers l'autre, d'aller vers d'autres formes de civilisation, d'autres formes de vie. Dans ma vie, j'ai habité différentes régions. J'ai habité en dehors de la France et à chaque fois, j'ai puisé quelque chose de là où j'allais qui me semblait positif et je l'ai ajouté à ma vie. Ça fait que en fin de compte, je suis dans un mouvement d'ouverture, c'est-à-dire que j'accueille. Je ne prends pas tout, parce que tout ne me parle pas, tout ne me correspond pas et tout ne me va pas. Par contre, je suis dans un mouvement d'ouverture. C'est-à-dire que si ça me plaît, je le prends, je l'associe avec déjà ce que j'ai dans ma vie. C'est un peu, si je devais donner une image, c'est comme si on peut faire un gâteau avec 3 fois rien, des œufs, de la farine, du lait, par exemple. Et plus on a d'ingrédients, si on a, je sais pas, de la fleur d'oranger, ou du chocolat, ou je sais pas quoi, plus on rajoute, plus on va avoir un gâteau qui va avoir des parfums différents. Là, dans la vie, c'est la même chose. Et ça, tout ça, c'est notre fleur de vie. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun, déjà, dans sa vie, compose cette fleur de vie dans cet état d'ouverture, dans cet état d'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Je reviendrai sur cette notion d'accepter quelqu'un, l'autre, quel qu'il soit, dans une autre vidéo, plus tard. Mais déjà, là, si on formait notre propre fleur de vie, et si la fleur de vie, c'est aussi montrer la fleur que nous sommes. On a un parfum, on a une couleur, on a le droit d'exister. On est un parterre, on pourrait dire que l'humanité, c'est un parterre de fleurs. Chaque fleur a le droit d'exister. Elle est là où elle est, mais elle a le droit d'exister et elle vit avec ce qu'elle a. Elle ne va pas prendre au voisin
Elle va pas pousser, elle va pas faire de croche-pied ni rien du tout. Elle vit là où elle est. On peut le faire au titre de l'humanité. Donc, essayons de construire déjà chacun notre fleur de vie. Et après, dans le second mouvement, on peut imbriquer petit à petit chacun, les uns et les autres, notre fleur de vie. Ça fait qu'on fait une fleur de vie au niveau d'une rue, une fleur de vie au niveau d'un village, au niveau d'une ville, au niveau d'un département, d'une région, d'un pays, d'un continent, pour arriver à l'humanité. Et là, je pense que quand on aura réussi notre sphère, alors elle peut demander plus ou moins de temps. Ça, c'est certain, c'est pas en un claquement de doigts. Le principal, c'est de faire ce premier pas déjà, d'oser faire ce premier pas. Eh bien, peut-être que l'humanité pourra accéder à quelque chose d'autre. Peut-être qu'on pourra sortir de tous ces jeux de pour et contre, de pour ou contre, de blanc ou noir. C'est un peu l'affrontement, mais peut-être qu'on peut accéder à quelque chose d'un peu plus grand. Est-ce qu'on peut, au titre de l'humanité, grâce à cette fleur de vie, monter une autre marche dans notre escalier? Est-ce qu'on peut monter une nouvelle classe? Voilà, c'est ce que je vous propose. Alors dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? À bientôt!